Alors que les studios DC s'enfonçaient dans leur univers connecté avec des films toujours moins intéressants les uns que les autres, voilà qu'en 2022, Matt Reeves sortait sa version du Justicier masqué, avec un film de super-héros déconnecté des autres projets du studio, qui nous plongeait dans son propre monde, son propre style et sa propre intrigue. The Batman s'est depuis imposé comme l'un des meilleurs films de comics de tous les temps, grâce à son récit sombre et complexe, sa photographie somptueuse, son environnement urbain fascinant et toutes ses multiples richesses qui font de lui bien plus qu'une aventure de super-héros. Colin Farrell y interprétait le rôle d'Oswald Cobb, alias le pingouin pour ses détracteurs, à savoir un lieutenant du principal mafieux en ville, qui n'était autre que le patriarche de la famille italienne Falcone. Mais les événements tragiques du film de Batman ont à la fois créé un vide de pouvoir au sein de la pègre de Gotham et une faillite sociale dans une ville envahie par le désespoir. Cette série limitée suit donc Oswald, alias Oz, tentant de profiter de la situation pour s'élever du rang de gangster à celui de mafieux, poussé par une aspiration au respect, ancrée dans le passé trouble des quartiers négligés et des populations sous-estimées. Pas de Batman dans cette série donc, qui s'avère bien plus proche d'un récit à la Soprano ou du Parrain qu'une série de comics. The Penguins est en fait une mini-série, donc de 8 épisodes, qui fonctionne parfaitement indépendamment des films, tout en s'inscrivant dans la continuité du Batman de Matt Reeves, aussi bien grâce à une cohérence visuelle qu'une harmonie narrative. Loin d'une interprétation cartoonesque du pingouin, et avec une histoire très humaine et dure pour l'ensemble de ses personnages, c'est une série sombre et radicale, véritablement centrée sur un méchant, à savoir un vrai antagoniste et non pas seulement un anti-héros. C'est certes une origin story, comme l'indique son titre nominatif, mais on ne ressent absolument pas le traitement spin-off, disons à la Marvel. Alors oui, la série fait le pont entre les deux films Batman, mais c'est loin d'être son objectif, c'est simplement sa destination finale, au gré d'un voyage captivant et éprouvant, plein de dramaturgie. La série remplit en fait parfaitement son rôle en continuant à développer ce monde de Gotham et de la pègre, en vue du prochain film, tout en construisant un personnage à la fois détestable et concevable. C'est d'ailleurs le cas de tous les personnages qui sont ici développés et nuancés. Mais c'est bien un Colin Farrell méconnaissable sous plusieurs couches de maquillage et de prothèses qui livre ici une performance saisissante d'un être sous-estimé et mal aimé. Et l'alchimie entre l'acteur irlandais et le jeune Renzi Feliz apporte une tendresse inattendue quand celle avec Christine Milioti déclenche un engrenage de souffrance. Le reste du casting est tout aussi talentueux avec notamment Clancy Brown, Carmen Ejogo, Mark Strong, Theo Rossi, Michael Kelly et Deirdre O'Connell qui interprètent une mère mentalement instable qui va déconstruire le puzzle que sont les origines du pingouin dans une opposition classique mais ambiguë entre nature humaine versus éducation. Si la série reprend l'atmosphère si spécifique de The Batman, avec ses décors, sans toutefois une photographie aussi remarquable, mais ses décors, son contexte politico-social et sa musique, avec le fils de Michael Giacchino qui prend d'ailleurs la relève pour la série, elle se distingue donc du film avec ses propres enjeux, son propre ton et son propre regard sur la ville. La scénariste et showrunneuse Lorraine Lefranc réussit une excellente série sur un manipulateur, et c'est aussi une série qui du coup à juste titre nous manipule elle-même en jouant sur nos attentes. Le scénario porte cette intrigue rythmée, tendue, surprenante et même bouleversante. Il y a de très bonnes révélations, une judicieuse utilisation des flashbacks, beaucoup de présages subtilement disséminés dans d'excellents dialogues qui étoffent aussi bien les personnages que la nature de la corruption dans cette ville. Bref, le poids du récit se ressent dans chaque épisode jusqu'aux 3 séquences finales dévastatrices en guise de conclusion mémorable pour s'inviter clairement dans la course aux meilleures séries de l'année.